Et tout de suite dans Smart Imo, on s'intéresse aux prérogatives de l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, avec notre invité Kim Chiusano. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe de la stratégie et de l'accompagnement des acteurs à l'ANRU. Petite question préliminaire, quel est le rôle de l'ANRU exactement? Qu'est-ce que vous faites exactement? Quelles sont vos missions? Alors précisément, c'est un opérateur de l'État qui a été créé pour la mise en œuvre de programmes nationaux de rénovation puis de renouvellement urbain, donc à l'échelle nationale, en Hexagone et en Outre-mer. Et du coup, on accompagne des projets locaux de transformation à l'échelle des quartiers qui vont viser la rénovation, la transformation de l'habitat, des équipements publics, économiques, des espaces publics. Bref, des projets urbains à l'échelle de quartier quand ils présentent des dysfonctionnements urbains et une concentration de la pauvreté importante. Le programme qui nous occupe aujourd'hui, le nouveau programme national de renouvellement urbain, c'est 448 quartiers, Oui. 12 milliards d'euros d'aide et 50 milliards d'investissements générés grâce à cette intervention. D'accord, vous travaillez en particulier avec les bailleurs sociaux que vous accompagnez? Oui, on accompagne beaucoup les bailleurs sociaux du fait de la concentration du logement social dans les quartiers qu'on accompagne. Mais on travaille surtout avec les collectivités territoriales et notamment les intercommunalités qui sont les porteuses de ces projets de renouvellement urbain d'ensemble. Très bien. Sur le territoire, il y a des enjeux particuliers, notamment liés au changement climatique. On en parle de plus en plus. Oui, tout à fait. Le besoin est massif partout, mais dans ces quartiers, on a une vulnérabilité climatique qui est plus marquée du fait de la précarité de ces habitants qui va venir accentuer l'exposition aux effets du changement climatique. Donc on a une vraie urgence sociale à transformer l'habitat de ces populations plus précaires, mais aussi à adapter les espaces publics pour lutter contre l'effet de chaleur urbain qui les frappe assez massivement. Vous nous avez dit que vos principaux interlocuteurs sont sur le terrain, sont les collectivités, les bailleurs sociaux. Une question d'actualité, Kim Chiusano, c'est vrai qu'avec l'arrivée des municipales, on peut se dire qu'on peut voir certains blocages, certains freins. Est-ce que c'est ce que vous vivez actuellement ? Alors on n'est pas encore en mars 2026, mais évidemment les élections municipales sont toujours un moment fort pour cette agence. En 2014, quand on a lancé le programme, on a discuté avec des exécutifs locaux qui ont en partie été renouvelés en 2020 et qui pourront encore l'être en 2026. Donc ça témoigne du temps long de la rénovation urbaine et l'enjeu pour nous va être que le programme puisse se poursuivre, que les projets puissent être menés malgré ces mouvements politiques au niveau local puisque on a besoin de réaliser cette rénovation urbaine, les habitants en ont besoin et bien sûr qu'il y a des marges d'échange, de dialogue avec les futurs élus, mais il faut que cette politique publique puisse se poursuivre convenablement. Alors ça a défrayé la chronique, mais c'est vrai qu'on parle souvent d'habitat dégradé. Comment vous accompagnez justement les communes qui sont, qui sont confrontées à ces difficultés d'habitat dégradé ? Alors l'ANRU est bien connu pour son intervention sur le logement social. Je l'évoquais Oui. à l'instant, nos quartiers d'intervention historiques, ce sont les quartiers de grands ensembles qui concentrent l'habitat social. Donc historiquement, on dialogue beaucoup avec les bailleurs sociaux pour accompagner la transformation de ce parc social qui est dégradé, qui est indigne parfois. Là où on est moins connu, c'est sur notre intervention sur l'habitat privé. Oui. On intervient à la fois sur des grandes copropriétés dégradées dans ces mêmes quartiers de grands ensembles, mais aussi en centre ancien, avec là une intervention plus diffuse, avec donc des problématiques d'habitat privé qui ne font pas du tout appel aux mêmes mécaniques. Pour cela, on agit en partenariat très fort avec l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, dont c'est la prérogative, mais avec du coup un savoir-faire qui existe déjà sur le traitement de l'habitat privé dans ces dynamiques de renouvellement urbain plus globales. Une critique qui revient de temps en temps. Vous êtes souvent vu comme le chantre de la démolition. Qu'est-ce que vous répondez à cette critique ? Une critique qui revient même souvent. D'abord, une réponse par les chiffres. Dès le premier programme, on réhabilitait 2 tiers de logements pour 1 tiers de logements démolis puis reconstruits. Donc une réalité de la démolition qu'il faut nuancer. Dire aussi qu'on avance beaucoup sur la rénovation à la faveur de rénovations plus lourdes, plus ambitieuses. Un chiffre encore, au lancement du PNRU en 2004, on était en moyenne à 8 000 €
€ de coût de travaux pour un logement. Aujourd'hui, c'est 50 000. Donc, ce qui témoigne de l'inscription dans des dynamiques plus ambitieuses de rénovation lourde de type seconde vie. Et au-delà de ces chiffres qui donnent à voir toute la place de la rénovation dans les projets de renouvellement urbain, dire que néanmoins il n'y a pas de tabou à avoir sur la démolition, car même si il faut que le mouvement de rénovation s'intensifie, se massifie, il y aura toujours des situations qui nécessitent la démolition, et je pense qu'il faut l'assumer et se dire que ça fait aussi partie du modèle de régénération urbaine que chacun appelle de ses vœux. Bien sûr. On termine, Kim Chiusano, avec les défis qui vous attendent, notamment pour 2026, avec un troisième programme, hein, c'est sur la table. C'est ce qu'on espère. Le gouvernement a lancé une mission de préfiguration sur le sujet. Il y a encore du travail dans les quartiers prioritaires en termes de renouvellement urbain. L'Union sociale de l'habitat identifie d'ores et déjà 350 quartiers qui ont des besoins de traitement de ce type. On voit qu'il y a aussi d'autres territoires en besoin de renouvellement urbain. On plaide très fort au sein de l'ANRU, et ça a été l'objet d'un rapport en 2025 pour la poursuite et la pérennisation de cette politique publique. Donc on espère que l'État y répondra favorablement. Et ben voilà, c'est ce qu'on vous souhaite. Réponse dans quelques semaines, peut-être quelques mois. Merci Kim Chiusano. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes directrice adjointe de la stratégie de l'accompagnement des acteurs à l'ANRU, et à très bientôt dans Smart Imo. Merci.